Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive, c'est Dingue de Sport. J'imagine que vous vous portez très bien, excellente semaine à toutes et à tous. La qualification historique de l'AS Togoport reste le principal sujet de ce rendez-vous. Le club togolais, vous le savez, se qualifie pour les phases de poule de la Ligue africaine des champions après sa double confrontation contre Al-Hilal du Soudan. Les 16e de finale de la Coupe du Togo et la sensation AFA qui élimine l'AS OTR 4 tirs au but contre 1 de partout à l'issue du temps réglementaire. Nous verrons tout ça. On va dire tout de suite que la vidéo de cette émission est l'affaire de Elom Adovon que vous pouvez suivre naturellement sur le 3W radiosportfmtg.com. Nous n'oublions pas de vous dire qu'à 14h15, Guler Inoussa sera en ligne depuis Khartoum pour nous faire le point après, on va dire, quelques heures après cette qualification de l'équipe togolaise. En studio, Latif Yorouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, mise en onde Théo Ajavon. À très bientôt. Pour cette victoire historique, ou bien cette qualification historique de l'AS Togoport pour la phase de poule de la Champions League CAF. C'était hier à Khartoum, au Soudan. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Voilà, et vous étiez à la coordination de ce match hier, mais on a senti tout de suite qu'il y avait cette peur du 4e but. Et lorsque Guler a dit c'était fini, c'était un ouf de soulagement, c'est ça? Oui, véritablement, c'était un ouf de soulagement hier parce que quand il restait encore 5 minutes, c'était difficile quand même à digérer parce qu'on se disait qu'il ne faut pas que ces Soudanais marquent ce 4e but qui allait nous éliminer. Je voudrais parler de l'Est Togoport. Donc on était, disons, en prière, on priait beaucoup pour cette formation. Je n'arrivais même pas à m'asseoir sur ma chaise, j'étais debout pour assister donc à la fin donc de cette rencontre. Et finalement, quand Guler a dit oui que c'est fini, il faut savoir que c'était vraiment, on est passé par toutes les étapes, donc c'était véritablement un ouf de soulagement, cette qualification historique de l'Est Togoport. Latif Yorouma, vous étiez où précisément à cet instant précis où Guler disait c'est fini, l'AS Togoport est qualifié pour les phases de poule? Vous étiez où? J'étais quelque part. En circulation? Oui, pratiquement, je dirais, parce que j'étais quelque part au niveau d'Agbalpedo, j'étais quelque part avec des confrères et autour d'une table, on a quand même décidé de suivre le match sur d'abord la radio, puisque Sport FM faisait le match, mais entre-temps, on a eu la chance également de suivre le match sur Internet. La télévision soudanaise a quand même retransmis le match, et donc on a fait juste... on a eu de la connexion et puis on suivait le match sur un smartphone et puis voilà, on suivait la télé et puis la radio. On avait nous tous eu cette peur-là. À la mi-temps, c'était déjà un partout. On se disait d'abord qu'il faudrait qu'on aille à la mi-temps sur résultat nul et c'était déjà un soulagement. Maintenant, du retour, on a encaissé un but. Après, on se disait si on prend un 3e but, ça pourrait être compliqué. On se l'a dit, on a dit si on prend un 3e but, on sera éliminé. Et quelque part, effectivement, on a pris le 3e but. Alors voilà, on était ensemble, mais personne ne parlait. On regardait, on retenait tous notre souffle. Je crois que lorsqu'il y a des moments comme cela, il faudrait que chacun regarde un tout petit peu derrière, de gauche à droite et puis devant pour dire que nous sommes obligés d'être ensemble dans certaines situations. Parce que là, ce n'était pas l'AS Togoport, c'était le Togo. On dirait que c'était les éperviers du Togo qui jouaient, même si l'hymne national, il faut quand même le préciser, lorsqu'un club joue, on ne chante pas l'hymne, parce qu'il n'y a pas que des Togolais qui jouent. Lorsqu'on parle des clubs, ailleurs également, il y a des Togolais qui jouent pour d'autres clubs. Mais hier, on était là comme si c'était les éperviers du Togo qui jouaient. C'était important. Nous, en tant que journalistes également,
de commenter des matchs de la Ligue africaine des champions en phase de poule, parce que souvent on suit cela de loin, on nous parle toujours de Vita Club, on nous parle toujours de Super Sport, Zesco United, Zesco, Orlando Pirates, tout cela, tout puissant Mazembe. Aujourd'hui, on parlera également de l'Est Gopor, on parlera de nos joueurs. C'est ce qui est surtout important. Moi je dis oui, félicitations à tout le monde, mais avant tout aux joueurs, ils ont le mérite. Mais aujourd'hui, le premier à tout ça va à ces joueurs-là, c'est eux qui vont beaucoup plus bénéficier de cette qualification. Cas, donc hier, on était tous contents. On va rentrer dans les détails tout de suite. Grégoire Atignon, tout le monde le dit, c'est une qualification historique. C'est la première fois que le Togo place un club, une équipe dans les phases de poule de la plus prestigieuse des compétitions au niveau des clubs en Afrique. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui au niveau du foot national? Je crois que ça doit beaucoup changer, ça doit changer beaucoup de choses. Si on dit que c'est la première fois qu'un club togolais rentre dans la phase de poule, oui, c'est vrai qu'il y a eu d'autres compétitions avant et que d'autres clubs togolais ont vaillamment représenté le Togo. Je voudrais parler de l'étoile finale dans les années 60, je voudrais parler d'Agaza dans les années 80, qui sont allés en finale de leur compétition. C'est Massi de Sokodé, qui sont allés en finale de leur compétition, mais seulement qui n'ont pas remporté cette compétition. Aujourd'hui, depuis que la Champions League, puisque avant c'était la Ligue des Champions, la Ligue africaine des champions, depuis que la Champions League voilà, depuis que la Champions League est instaurée, aucun club togolais n'est jamais rentré en phase de poule, même si les Togolais ont eu à jouer cette compétition. Je voudrais parler de Nousoudjien Kossi, je voudrais parler de Nibambe Wake, qui ont été les premiers à disputer la Champions League avec le Boissy Golfis qu'ils ont mené en finale face au Raja de Casablanca, que le club ghanéen a perdu. Mais c'est la première fois qu'un club togolais va participer à la phase de poule de cette compétition. Ce qui veut dire que l'Est Togopor aura encore 6 matchs à jouer en phase de poule. Avant, si elle arrive à faire bonne prestation, elle va se qualifier pour les demi-finales, ensuite la finale. Donc je crois que ça va apporter beaucoup de choses. Pour ce qui concerne le football togolais, je crois que c'est une nouvelle page qui... On va regarder les clubs togolais autrement. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'Est Togopor, c'est un club togolais, ce qui veut dire qu'on va prendre maintenant au sérieux le football togolais, parce que c'est vrai qu'entre-temps, ce football a traversé beaucoup de choses, on connaît aujourd'hui le résultat, mais si l'Est Togopor est arrivé après ces 4 matchs de tout préliminaire pour se qualifier pour la phase finale, je crois que c'est quand même bien pour le football togolais et c'est quand même bien pour les autres clubs. Je voudrais parler des autres clubs qui, dans les années à venir, vont représenter le Togo. Ces clubs seront respectés et on aura quand même, ça va quand même, je crois que du niveau des indices au niveau de la CAF, ça va quand même permettre au Togo d'évoluer un tout petit peu. Latif Yoruma, cette qualification de l'Est Togopor va donner, on va dire, un autre élan, va-t-il donner va-t-elle donner un autre élan au championnat national, parce que peut-être d'autres clubs vont vouloir ressembler à l'Est Togopor? Oui, d'abord, ici, je voudrais dire que le fait d'avoir un club togolais en ligue, en phase de poule, ça voudrait dire quoi? Que sur le continent, le Togo également, d'abord, a un championnat, et le Togo est une référence aussi en matière de pays qui, quand même, sont au devant de la scène. Parce que, comme Grégoire l'a dit, on est toujours absent. Et les grands joueurs du continent ne vont jamais vouloir venir jouer, par exemple, au Togo. Aujourd'hui, on est obligé, le port est obligé, à travers cette qualification, de revoir sa façon de recruter, par exemple, de revoir sa façon de renumérer les joueurs, parce que, oui, nous sommes qualifiés pour la phase de poule, on a maintenant l'opportunité d'enrôler également d'autres joueurs, et ces joueurs qui seront enrôlés n'auront plus, par exemple, 40 000 ou bien 70 000 comme salaire. Il faut aller au-delà de cela. Et c'est en cela qu'on verra les grands joueurs nigérians, les grands joueurs sud-africains arriver ici, jouer aussi comme nos joueurs quittent pour aller jouer au Maroc, en Afrique du Sud. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, il a parlé de l'indice. Moi, je dis, l'indice, on parle d'indice UEFA toujours. Avec les grands majeurs, aujourd'hui, on dit, voilà, la France peut peut-être placer deux équipes directement en phase qualificative de la Ligue européenne des champions de football, alors que du côté de l'Espagne, 4 équipes pourront passer. Par exemple, l'Angleterre peut également placer 4. Aujourd'hui, le Togo ne peut pas placer 2 équipes. Le Togo place toujours son club champion et peut-être à la limite le deuxième qui joue la Coupe CAF, parce que c'est des dérogations que la CAF octroie aux pays qui n'organisent pas leur Coupe nationale. Maintenant, avec la qualification de l'Est Togopor, je ne sais pas si précisément
le seul fait d'être en phase de poule nous donne déjà une deuxième place qualificative pour la Ligue africaine des champions. Mais c'est déjà un pas vers cette place supplémentaire. Demain, si c'est Gomido et Koroki Metete qui seront premiers et deuxièmes, ces clubs-là seront directement qualifiés pour la Ligue africaine des champions avant de chercher à avoir le troisième, sinon le vainqueur de la Coupe du Togo qui est maintenant en cours. Donc au niveau de l'indice CAF, je crois que c'est déjà un atout pour nous. De loin également, ces résultats des clubs également comptent dans le comptage, si je ne fais pas de la tautologie, au niveau du classement FIFA des nations. C'est un tout. Lorsqu'on parle de classement FIFA, c'est un tout. Donc c'est déjà maintenant. Revenant sur le championnat par rapport à votre question, moi je crois que ça va obliger maintenant et les clubs, parce que d'autres clubs vont vouloir ressembler à l'AS Togo-Port, les clubs identitaires du Togo, on les connaît. On a Semassi, on a l'Étoile filante, on a aujourd'hui Agaza, on a Dito. Ces clubs-là également vont vouloir dire, voilà, nous voudrons aussi ressembler à l'AS Togo-Port. Alors, il faut travailler. La Fédération togolaise de football est obligée également de changer de rythme. L'État togolais lui-même, on parle du Togo, quoi qu'on dise, on dit Togo-Port, mais on ne dit pas Bénin-Port, on dit Togo-Port, on ne dit pas Madagascar-Port, on dit Togo-Port. Donc aujourd'hui, quelque part, le président de la République, Foreso Zimnania Singbe, même si l'hymne national ne retentit pas, je dis du fait qu'on parle de Togo, d'ajouter port, c'est déjà un honneur pour nous. Il faudrait qu'ensemble, moi je suis journaliste, ils se sont qualifiés, je ne sais pas directement ce que moi je gagne dans ma poche, mais je dis je suis content parce que ça va donner également une autre dimension, de la matière, dimension et au Togo et au football et au sport en général. Et maintenant, les joueurs, c'est eux les premiers bénéficiaires de cette qualification. Moi, je ne voudrais pas parler de ceux qui pensent qu'il faut, par exemple, voir la cagnotte et partager cette cagnotte-là aux joueurs. Moi, je ne pense pas de la même façon. Je dis que ces joueurs-là ont l'occasion maintenant de prouver aux yeux du monde ce dont ils sont capables. Oui, Prosper Agboglou, quelques heures après, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Comment vous ressentez-vous, ou bien vous sentez-vous quelques heures après cette qualification de l'AS Togo-Port? C'est historique, non? C'est historique depuis 1997 que cette Ligue des champions a été réformée. Et avant, c'était la Coupe des clubs champions. En 97, on a changé le rythme en Ligue des champions et finalement, on est revenu donc sur le système européen avec un bon suivisme, comme l'a dit Issa à l'époque, avec l'entrée en poule. Et toutes nos prières ont été celles-là, qu'un jour, une équipe togolaise puisse entrer en poule. On ne vise pas encore le titre, mais commencer par le commencement, comme on le dit souvent. Elle est en poule et après, les ambitions viendront. Et je crois que hier, on était tous, je dirais, tétanisés autour de nos pots transistors. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, on était tétanisés dès le départ parce que si à la 4e minute, je crois, deuxième minute, on prend le premier but, on se dit, mais à quel sein on va se vouer, à quelle sauce on sera mangé, et là-bas, surtout qu'on sait que l'habitat ne sera pas notre Il y a eu une belle réaction derrière. Et hier, j'étais à Blogamé lorsque Gueler a crié le but togolais. C'était comme il y avait une symbiose. Tout le stade a repris ça en cœur et c'était donc et puis est arrivé ce carton rouge à la 33e minute. On s'est dit finalement cet arbitre a trouvé, s'il ne peut pas refuser le but togolais, mais là il a trouvé donc la clé de voûte pour pouvoir nous saturer réellement. Et puis une deuxième mi-temps qui est arrivée à 2-1, à 3-1, on se dit. Vous aviez eu peur? Vraiment, j'ai eu peur. Qu'un quatrième but n'arrive qui éliminait le Togo. Justement, parce que ce serait plus dur. Parce que si on n'avait pas marqué ce but réducteur, on se dirait qu'à 3-0, on nous a éliminés proprement. On a compris maintenant, à 4-1, ce serait difficile à porter. Donc moi, je crois que au-delà de tout, j'étais fier parce que Aïvi vient d'inscrire encore son nom historiquement. Parce qu'il fait partie de ces entraîneurs-là qui crée quelque chose, arrive, on se rappelle, il avait gagné la Coupe de l'UFOA pour les clubs Dito ici,
On s'est dit c'était la première fois. Aujourd'hui, il est arrivé à placer l'équipe de l'Est Togo, le Togo en poule. Je crois quand même que, même si on a beaucoup de choses à dire, on doit se contenter quand même de cette qualification et applaudir parce que on ne s'y attendait pas, on ne vendait pas cher parce que notre qualification, on ne s'attendait pas parce qu'avec l'AC Dolisie, on s'est dit ça peut ne pas passer. Finalement, ça s'est passé, on est passé. Avec le match aller, on s'est dit à 1-0. Est-ce que ça peut aller 2-0? On s'est dit, là-bas, le minimum vital, c'est 3-0 qu'on fera. Oui, les 3 sont rentrés, mais on a marqué le but qu'il fallait pour se qualifier. Je crois que je suis très fier, très content, très content. Parce que, au-delà, comme Latif l'a dit tout à l'heure, nous, journalistes, nous aurons aussi la matière. Ce serait pour la première fois qu'au Togo, nous assistons, nous participions à la Ligue des Champions dans sa valeur globale. Voilà, donc on aura des équipes qui viendront et ça va renflouer, je dirais, les caisses donc des équipes et puis de la fédération. Le football togolais va attirer beaucoup de profit. En tout cas, en attendant que les poules soient mises en place, on sait que le Togo ou bien l'AS Togo-Port a désormais 6 matchs à jouer. On a les retours dans les phases de poule. Ça, c'est très important, comme Latif vient de le dire. Beaucoup de choses à gagner pour les joueurs. En attendant de vous revenir, Grégoire Attignon, on prend la direction de Khartoum pour y retrouver Guler Inoussa, l'envoyé spécial de Sport FM. Bonjour Guler. Bonjour Louis Mafra, bonjour aux auditeurs de la référence sportive, ceux qui nous suivent à des centaines de kilomètres. Nous leur disons un sincère merci. Voilà. Alors, comment le groupe se sent? Quelle est l'ambiance là-bas? Quelques heures après cette qualification, est-ce qu'on est toujours dans le rêve? Est-ce qu'on réalise ce qu'on vient de faire côté AS Togo-Port? Ah oui, je crois que bien avant de revenir hier soir, il faudrait d'abord se dire que bien sûr les propos du directeur général du port de Lomé, le contre-amiral Attignon qui disait ceci, allez-y, ramenez-nous la joie, fin de citation. Je crois que beaucoup de sifflets c'était une joie immense, on avait pensé et à ses pouvoirs et finalement la qualification hier, ce n'était pas l'affaire de l'AS Togo-Port, c'était l'affaire de la nation tout entière. Oui, je reviens sur ma question. Est-ce que les joueurs réalisent et le staff, est-ce qu'ils réalisent ce qui vient de se passer? Ah oui, mais vous n'êtes pas à savoir que eux-mêmes, ils étaient confiants, ils ont joué même jusqu'au dernier bout de temps. Ils se sont dit, nous devons réécrire de l'AS Togo-Port, réécrire une autre page de notre football et peut-être à partir de ce que nous allons produire cet après-midi, une autre page de l'histoire va s'ouvrir en fonction de la chance de chaque joueur. Ils étaient forts et finalement, le résultat hier, la qualification, ils avaient pensé et finalement, il a été hier. Oui, au niveau de la colonie togolaise qui est au Soudan là-bas, qu'est-ce qui se dit? Les étudiants qui étaient venus vous accueillir à l'aéroport, vous les avez vus à nouveau? Est-ce qu'ils sont contents aussi? Ils sont très fiers. On s'est suivis ensemble pour ceux qui connaissent très bien le Soudan. Le Soudan, c'est en quelque sorte 3 villes regroupées qui font Khartoum. Soudan, Khartoum 1, Khartoum 2, et puis Omdurman. De l'autre côté du fleuve Nil, ils nous ont suivis à bord de 3 villes jusqu'à notre résidence. C'était immense, mais au bout de ces flèches-là, quand on a fait le tour du stade Al-Hilal de Gondounoir, c'était la joie immense. On est allé à leur côté leur dire merci. Ils étaient là le temps avec moi pour nous accueillir. Ils nous ont conduits à l'espace et même bien avant de partir, réunion sur réunion, les dernières informations, ils étaient devenus en quelque sorte des agents de renseignement pour donner toutes les informations possibles. Il y a même un joueur qui avait plus AS Togo-Port qui est venu même au campement dire aux joueurs à l'hôtel, c'est dur, si vous les tenez jusqu'au bout, jusqu'à la pause, vous pouvez nous partir avec une victoire. Finalement, ce qui nous avait produit du conseil était arrivé. On ne reconnaissait pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Béninois, même un Béninois travaillant à l'ambassade des États-Unis ici était venu avec nous et vous avez donné la fierté
à la ce n'est pas seulement la fête de l'Est du Togo, bref, c'est l'Afrique de l'Ouest qui était en joie. Oui. Côté Al-Hilal, qu'est-ce qui se dit? Vous avez aperçu quand même les responsables de cette équipe, les joueurs, c'est la déception totale. Une déception totale, parce que même au moment où on est allé sans séance dans la reconnaissance du terrain à la main, ils étaient là, vous allez prendre 7, vous allez prendre 8, et surtout que samedi soir, l'autre club qui jouait la Coupe CAF a signé le club olympique 6-0. On croyait que l'Est aussi allait prendre la même situation, mais les choses se suivent, mais ne se ressemblent pas. Comme diront les Ivoiriens, les moutons n'ont pas le même prix, nous, Yamapin. Et là, au moment où ils ont marqué la 4e minute, ils se sont dit, nous allons écraser le Togo. Où l'été nous libère, il replie du contact, 8e minute, il remet les Soudanais dans un but total, et à la pause, il savait que l'équation était compliquée, mais le but que nous avons pris à la 60e minute, les a encore galvanisés, et à la 81e minute, nous avons bref, les 15 dernières minutes, mais la qualification était vraiment une qualification honnête. Dieu était togolais au stade Al-Hilal. Oui, où se trouvent actuellement les joueurs togolais et leur staff et les dirigeants? C'est toujours à l'hôtel. Ah oui, nous, Yamafran, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de sifflets finales, pratiquement 30 minutes après, dès qu'on est revenu à l'hôtel, Hakim, et puis c'est fou, Bourahana, on s'est conduit à l'aéroport international de Didier Palanga, et en direction Paris, pour le reste du groupe pour la journée du temps. Sont restés, nous avons discuté, nous avons même oublié que la nuit a été longue, que ce matin, certains continuent par opposer, d'autres sont sortis pour connaître les points de leur petit temps, d'autres sont repartis, aller connaître, aller visiter notre présidence, aller visiter l'état-major, aller marcher, connaître vraiment cette ville, mais il fait bon vivre ici, mais attention, 40 degrés à l'ombre. Voilà, alors vous confirmez le retour demain à 11h45. Le retour 3h30, vous faites moins 2, c'est-à-dire que 1h30, heure de Lomé, on passe directement en direction de l'aéroport international de Khartoum. Décollage, on va arriver à l'aéroport international à 6h30, heure de Kadis. 2 heures de moins, 4 heures de Lomé, et puis de formalité, 8h45, heure d'Addis, c'est-à-dire à 6h45, heure de Lomé, l'avion va transporter à bord du Super Airlines, 11h45, selon ce que nous voyons le billet d'avion, le vol transportant nos zéros de posta sur notre international Yatima, 11h45, puis cela est resté, et là ils sortiront, et ça sera une marche humaine pour leur dire, vous recueillez notre part, surtout que hier soir, quand on était à Lomé, a reçu le message du colonel Akobi, il dit merci à tous les acteurs, tous ceux qui ont contribué pour cette victoire, et vous verrez demain, 11h45 à l'aéroport international. Oui, merci Guelard Inoussa. Ils ne sont pas des héros. Hein. Après ce qu'ils viennent de faire, c'est des héros. On se retrouve demain. Bonne route et bon voyage. À demain, Guelard Inoussa. À très bientôt. On se remet dans le médecin et nous disons merci. Tous ceux qui sont de près ou de loin, tous ceux qui ont contribué pour que cette situation arrive pour le football togolais. Ce n'est pas facile. Ça y est, c'est tellement dur. Ceux qui ont vécu l'événement, les joueurs n'ont pas encore pu se défendre devant ce public-là. 65 000 arbres. Je dis bien 65 000 arbres pour pousser Al-Hilal. Donc, on était vraiment des combattants. Des combattants. Ils ont tenu jusqu'au bout du sifflet final de la vitre brillant. La lutte pour Gandé qui était venu pour la victoire. Le président de Al-Hilal a quitté rapidement Dubaï. C'est arrivé pour nous circonstances. C'est reparti pour une force. Et là, tenez bien, nous avons du sport et à l'instant T, je crois que les joueurs, je crois que certains dirigeants sont déjà
déjà dans des coulisses, sont venus, des Nombanaï, des Nombalènes, des Nombatri, et on pousse quoi, et peut-être vous le mettez. On a demandé même qu'après quelques jours, pourquoi il n'est pas là. Nous allons laisser peut-être la réponse et vraiment une autre part écrite au niveau du football togolais. Félicitations, je vous demain à 11h45 à l'aéroport international. Merci Gueuler. Merci. Merci, à très 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 bientôt. Voilà, c'était donc l'envoyé spécial. On parlait maintenant de cette qualification historique et dans les phases de poule. Il y a 6 matchs, 3 à Lomé, 3 à l'extérieur naturellement, et ça fait, comme Latif l'a dit entre-temps, beaucoup de choses pour les joueurs qui vont être vus sur le continent, au-delà du continent, et ça fait quelque chose de grand pour ces joueurs-là. 6 matchs en phase de poule. Oui, mais je crois que c'est quand même bien parce qu'on aura affronté des équipes comme le tout-puissant Mazembe, on aura affronté des équipes comme le National Ali du Caire, des équipes tunisiennes, des équipes du Maroc comme le Wydad Athletic Club, le tenant du titre. Donc ça va être des grands matchs et d'ailleurs de gros matchs. Et si on arrive à tenir tête à ces équipes, ce qui veut dire que vous comprenez et que c'est le football togolais encore qui va toujours gagner, ce sont plutôt les joueurs parce que peut-être à la fin donc de cette compétition, d'autres vont trouver des clubs ailleurs, pourquoi pas sur le continent et également hors du continent. Donc c'est pourquoi on dit que ce sont les joueurs qui vont plus gagner donc de cette compétition-là, de cette étape maintenant, de cette seconde partie de cette compétition. Je crois que ce sont les joueurs qui vont plus gagner. Aujourd'hui, quand on dit que c'est Kisimbo, quand on va parler de Sewanou Eli, quand on va parler déjà, quand les Soudanais réclamaient Gazozo Kokou, parce qu'on sait ce qu'il a fait déjà au match aller ici à Lomé, donc on s'attendait quand même lui à sa présence, mais voilà que pour cumul de carton, il n'a pas fait le déplacement, il n'a pas joué. Donc je crois que c'est quand même bien pour ces joueurs-là et qui vont plutôt vendre leur talent à travers cette compétition. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Aïvi Ekovi, avant donc de quitter Lomé, il a dit que s'il faut mourir sur la terre soudanaise, ils vont mourir. Je crois qu'ils ont véritablement défendu les couleurs togolaises là-bas. Et hier, à la fin du match, il a encore déclaré, il a dit que s'ils veulent vraiment mourir sur la terre soudanaise, mais ils ne vont pas mourir, mais c'est plutôt arracher cette qualification. Mourir, c'est cette qualification qu'ils ont finalement obtenue. En tout cas, ça fait du bien pour le sport roi national, des joueurs qui feront face désormais à des clubs de très haut niveau sur tous les pays maghrébins. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, ou bien dans l'opinion publique, beaucoup disent qu'il faut que l'AS Togoport se réorganise, que l'AS Togoport devienne professionnel à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'approximation maintenant. Je crois que Dieu ne fait pas les choses au hasard, parce que de tous les clubs aujourd'hui du Togo, on sait ceux qui quand même peuvent jouer ces grands rendez-vous. On parle de l'AS Togoport, on parle du Dynamique Togolais, on parle de l'AS Sautière. C'est des clubs corpaux. On sait que c'est des clubs des institutions. Le club de l'armée, on sait que c'est toute l'armée togolaise qui est représentée par Dito. Et puis les impôts et douanes sont représentés par l'AS Sautière. Et puis le poumon de l'économie togolaise, c'est le port. Et donc, il faudrait qu'on réorganise véritablement les choses à ce niveau-là. On n'a plus droit à l'erreur. Beaucoup de choses se sont passées avant. Mais vous savez, à un moment donné, c'était le seul représentant togolais. Il fallait faire bloc derrière cette équipe-là. Aujourd'hui, la qualification, elle est togolaise. Elle n'est pas seulement de l'AS Togoport. Je vais même loin pour dire que l'équipe du port n'est pas seulement l'équipe des dirigeants du port. Parce que le port même n'appartient pas au directeur ni au président du port. Le port, c'est le Togo. Donc moi je dis, il faudrait qu'on vende véritablement bien l'image et du port et du Togo à l'extérieur, à travers ce l'objectif n'est pas seulement d'être en poule. Nous sommes en poule maintenant, il faut qu'on rêve en plus grand pour emprunter la phrase de choses. Donc moi je dis, il faudrait qu'on se réorganise. Aller chercher de bons joueurs. Les chercher, ça ne voudrait pas dire que c'est forcément au Bénin, c'est forcément en Tunisie qu'on va les trouver. Même dans notre championnat, on peut trouver les bons joueurs. Parce que le mercato, il est refermé pour le championnat, mais le mercato pour la Ligue des champions est réouvert. Parce que moi je dis, lorsque vous êtes en poule, vous avez le droit de renforcer, pas seulement le port, à tous les niveaux. Et donc, même dans ce championnat, dans les autres clubs, l'AS Togoport peut faire la cour à certains joueurs et avoir une véritable équipe continentale. On a colmaté les brèches, on est allé au Soudan avec 15 joueurs seulement. Vous voyez un peu, pour des grands rendez-vous, voyager avec 15 joueurs, ce n'est pas bien.
si la compétition se poursuivait, 15 joueurs, si on compte avec des blessés, avec des cartons, finalement, on va aligner sur un match peut-être 12 ou 13 joueurs. Ça ne fera pas l'image du Togo et de l'AS Togo-Port. Il faudrait commencer à revoir cela, que les dirigeants aillent véritablement à l'école du professionnalisme. Je veux parler des présidents, des secrétaires, les entraîneurs également, à Ivy et Kovi. Il y a beaucoup de choses à changer ou à corriger. Même la façon de communiquer au niveau d'Ivy et Kovi, moi je le dis, Ivy et Kovi c'est un grand ami, je ne veux même pas dire que c'est un parent, parce qu'on communique beaucoup, mais beaucoup de choses doivent changer à ce niveau également, au plan communicationnel. Ivy demain peut aussi être coach de Al Hilal, du Soudan, pourquoi pas. Donc moi je dis, il faut qu'on change beaucoup de... Maintenant les joueurs, on n'en finira pas de parler, c'est à leur actif tout ce qui se fait. Aujourd'hui, ils ont 2 joueurs au niveau des éperviers, les cartes sont redistribuées parce que on ne peut pas comprendre par exemple qu'une équipe du Togo puisse être sur le continent, jouer la phase de poule, peut-être aller même se qualifier pour les quarts de finale, ne pas, par exemple, être véritablement représentative au niveau des éperviers. Il y a Hakim, il y a Issifou Bourahana, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le gardien de l'AS Togo-Port, je dis, force une place au niveau de l'équipe nationale. Malheureusement, il n'est pas là, mais il n'est pas quand même tard. Claude Leroy peut toujours corriger en donnant la chance véritablement à un gardien de l'AS Togo-Port d'être dans le nid éperdu. Ça devient incompréhensible parce que là, un gardien qui n'est pas en compétition, on est allé le chercher au Ghana. Celui qui a fait, on va dire, de très grands matchs dans ce championnat, on ne l'a pas retenu. On prend on va dire des bambins pour ce stage-là, alors qu'il y a beaucoup de joueurs togolais qui ont disputé la Ligue africaine des champions. Mais là, à ce niveau, il y a un petit regret pour le prochain stage. Vraiment. À croire qu'on ne fait pas un feedback en prenant en compte tant soit peu le championnat. On a tendance à croire toujours que le sélectionneur breton du Togo a tout simplement les yeux rivés sur... il a une stratégie, et c'est sur ça qu'on part pour y aller sans tenir compte donc des reflets du championnat. C'est tout ce qui se passe, Latif l'a dit tout à l'heure, lorsque on a un Cloméga, Jean-Robert, qui a de l'expérience et qui suscite quand même de l'admiration, et que depuis qu'on arrive, on prend son remplaçant en équipe locale, on prend son remplaçant, lui on ne le prend pas. Bon, je me dis quelque part que ou bien c'est le staff technique de l'Est qui ne sait pas qui se déjuge en prenant, en titularisant Cloméga à la place de Dové. Moi, je ne sais pas ce qui se passe là. Donc, je crois que ça nous donne aujourd'hui du grain à moudre, parce que nous l'avons souvent dit ici, aujourd'hui, c'est avec les mêmes joueurs qu'on est parti se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, je crois quand même que Claude Leroy et sa clique doivent vraiment repenser les choses pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre normal. Bon, on a appris que les Bourana sont partis. Oui, ils sont partis hier soir. Voilà, hier soir. Ça n'est pas le local, parce que vous savez, à chaque fois que c'est en Europe qu'on peut trouver les joueurs, même pour le tournoi de Toulon, on nous dit qu'on va ramener des joueurs de par-ci, par-là. Le terrain, hier, pour lequel on avait beaucoup d'admiration. On va y revenir. Local, qu'on peut prendre de l'argent dilapidé. Il y a trop de dilapidation. Voilà, parce que là, ce Gopore est en poule, il y aura maintenant beaucoup de sponsors, vraiment, que ces derrière ce club-là, pour que vraiment les journalistes aussi aient du boulot à faire, vraiment. Voilà. Qu'on a eu 2, 3, 4, 5. Quand les Éthiopiens arrivaient ici, ils sont venus avec beaucoup de journalistes. Hier, ce n'est que Sport FM qui en a un. Radio, on n'en a pas. Sur les autres, on nous dit qu'on n'a pas d'argent. Il faut multiplier les choses. Voilà. Ivy Kovi et Didier Palanga quitteront le Soudan ce soir, direction le Caire, pour le tirage au sort
de la phase des poules. Le tirage se fait le 21. Le 21, voilà. Avant donc le tirage, il y aura une formation pour les clubs qualifiés pour la phase de poule. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, ça commence déjà. Les fruits. Ça commence déjà, c'est ce qu'on est en train de dire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même la Fédération togolaise de football, au même moment qu'on dit bravo à cette fédération parce que c'est elle qui a organisé ce championnat pour lequel l'AS Gopor est champion, je dis également la fédération doit aussi dire bravo à l'AS Gopor parce que l'AS Gopor maintenant fait internationaliser le championnat du Togo. Donc c'est à tous les niveaux. Moi je dis il faut qu'on se serre les coudes, qu'on arrête avec l'amateurisme et qu'on utilise l'argent pour le positif. Parce que je dis, des fois, au niveau de l'État également, on ne met pas l'argent là où il faut le mettre. Au niveau de la Fédération togolaise de football également, on ne met pas l'argent là où il faut le mettre. Le championnat, il faut être plus regardant. Il faut renforcer ce championnat. Donner de la subvention à nos clubs pour véritablement remonter le niveau. Cesser de donner de l'argent pour des stages de quoi, on ne sait même pas, on multiplie des trucs. Toulon par ici, Tado par là, Palimé par ici, je ne sais pas, parce que finalement, bon, il faudrait carrément que la fédération revoie, surtout l'État. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure, Prosper, lorsqu'il parle de Sport FM seul qui a voyagé, oui, moi je dis, mais il faut poser aussi la question à l'État. Pourquoi c'est Sport FM seul qui voyage? Moi je dis, il faut qu'on fasse assez par rapport à notre football. On ne va pas, par exemple, demander à l'Est Gopor forcément de faire voyager par exemple les médias d'État. Le ministère est là pour le faire. Malheureusement, ça ne se fait pas. Radio Lemay n'a pas voyagé. Vous pensez que parce que nous, on est Sport FM, on est content parce que c'est Sport FM qui a voyagé? On voudrait toute la presse mobilisée autour de cette équipe-là. Pour la petite histoire, Latif, le ministère a biffé. Lorsqu'on a envoyé le courrier, le ministère a tout simplement dit que un caméraman de la télévision peut voyager. Et ça, c'est triste chez nous. Lorsque l'équipe ou bien le club se sent entouré par, on va dire, la presse, ça donne de la confiance. Et puis, lorsque le club arrive là où il doit jouer, mais si on a quelque chose derrière la tête, on réfléchit à plusieurs reprises. Je vous dis, lorsque vous arrivez n'importe sur quel terrain, lorsque vous arrivez, que les arbitres, les organisateurs tournent de gauche à droite, ils remarquent l'absence de la presse. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'ils tournent, ils voient, on dit, ah voilà, c'est les journalistes de l'équipe qui sont arrivés, bien voilà, c'est la presse qui est là. Mais tout le monde se range. Tout le monde veut bien faire. Donc voilà, il faut qu'on se mette, on mette toutes les chances du côté de nos équipes en voyageant. Heureusement, ils ont voyagé avec un arbitre. Ça se fait souvent. Vous allez ailleurs, on sait que vous aussi, vous connaissez les lois du jeu parce que vous avez un arbitre à côté. Maintenant, vous arrivez, vous n'avez pas l'après. Chaque temps, c'est une caméra. La caméra, là, elle revient 2 semaines après avant de nous montrer des images avec des buts ratés. Il faut quand même arrêter avec ça. Voilà, donc je pense que les retombées, on commence par les voir déjà avec ce voyage au Caire d'Aïvi et Kevier de Didier Palanga pour assister au tirage au sort des phases de poule qui a lieu le 21. Et puis, entre-temps, une formation pour les clubs qualifiés pour cette phase de poule. Les retombées sont là, on va dire tout simplement, et on dira également que Clomégan, Jean-Robert, Osama, Hakim, Bouana, Issifou, Kové Paul, Nayo Ayeba, Seonou Eli, Gazozo et tous les autres sont désormais les Djadja Ablamvi, ils sont désormais qui a été malheureux, des héros. Qui a d'ailleurs adressé la passe pour le but égalisateur, une très bonne passe d'ailleurs. Voilà. Djadja Ablamvi. Et puis le but, le contrôle et la frappe de Kissimbo, je me dis que l'arbitre, il a vu que quelque part, Djadja Ablamvi va être le poison de... Il a même fait du bien au Togo. Souvent, lorsque vous jouez en infériorité numérique, tous les joueurs psychologiquement se donnent au double. Même voire ils sont devenus, on va dire, des véritables combattants après cette expulsion de Djadja. La 33e minute. Pratiquement 1 heure de jeu à 10. Il faut le faire. Bravo à cette équipe de l'AS Togopor. En tout cas, demain à 11h45, ils seront de retour. Il faudra que le public se déplace massivement pour aller accueillir l'AS Togopor, pour aller accueillir le Togo
qui vient d'entrer en phase de poule. C'est historique en tout cas. On va attendre ce public-là et je suis sûr que les gens s'organisent de gauche à droite pour aller accueillir. Depuis hier, il réclamait, il demandait quand est-ce que l'équipe va revenir pour aller les accueillir. Donc je crois qu'ils sont maintenant au courant, ils vont faire le déplacement. Voilà. C'est demain à 11h45 à l'aéroport international Gnassingbé et à Dema. Voilà. Et on va parler rapidement d'un autre sujet, les 16e de finale de la Coupe du Togo. Et cette surprise, AFA qui élimine l'AS Togoport. Rapidement, les hommes de Nini Sebabi ont pris les choses en main en menant 2-0. Et après, ce sera tout. Le reste de la partie, c'est AFA, cette académie d'Ablogame qui fait la différence dans les tirs au but 4-1. Et qui se qualifie d'ailleurs pour la suite. Prosper, vous avez suivi ce match rapidement. Complexe de supériorité de la part de l'AS-OTR. Oui, surtout dans les 10 premières minutes, quand l'AS-OTR a fait la différence, on pensait que c'était que pour cette équipe de AFA. Mais petit à petit, les garçons ont commencé par installer leur stratégie. Et il ne faut pas quand même oublier que Agbessi Joly fait partie de la presse. C'est un de nos collègues. C'était lui qui dirigeait les débats. Il était là en face de Nini Sebabi. Et petit à petit, ces garçons ont repris confiance parce que l'AS-OTR plutôt a levé un peu les pieds, pensant que le reste sera que du bonus. Mais finalement, ces garçons ont compris qu'il fallait donc frapper fort. Et en deuxième mi-temps, ça a été donc une véritable démonstration. Vous savez, là, c'était un football d'académie. Un football d'académie par rapport à un football de compétition. Je crois quand même qu'il y a une grande différence et les garçons, ceux qu'on connaissent très bien, ont détruit vraiment le moral du côté donc de l'AS-OTR et les 2 buts sont arrivés comme vraiment du couteau dans du beurre. Donc qualification méritée pour AFA. Franchement, mais parce que l'entrée en jeu donc des ténors de l'AS-OTR en deuxième mi-temps, après que l'égalisation est arrivé, n'a pas apporté grand-chose parce que les garçons n'étaient pas dans le match. Les comment on appelle, Follet à Siongo, les Badarou et autres, vraiment n'étaient plus... ne jouaient plus le match, donc ils avaient déjà oublié ce match avant qu'on ne le fasse entrer, donc ça n'a pas marché. Mais on a quand même vu que, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que on a des solutions sur place qu'il fallait donc suivre. Voilà que tout le staff technique est parti en France avec une bribe de joueurs. On va aller colmater les brèches là-bas et on reviendra ici. Les petits sont là. On ne trouve pas donc vraiment la bonne stratégie pour pouvoir concocter le meilleur gré au Togo. Ouais, c'est grave. Voilà, c'est ce que vous dénoncez. Là, on dira également que Ange Football Club s'est fait sortir par Okiti. Il y a eu qualification de façon globale des clubs de première division. Latif, un mot là-dessus rapidement. Oui, ça, c'est pour dire qu'à l'exception de ces quelques surprises, j'ai envie de dire malheureusement, les grands ont tenu leur rang. Pourquoi je dis malheureusement? J'ai voulu voir véritablement les petits titiller les grands. Ils sont arrivés presque, sauf que ça manquait quelque chose. Lorsque, par exemple, l'équipe de Ouadandé perd au tir au but contre Asco, l'équipe de Sarasport perd au tir au but contre ASK, Odalo qui perd au tir au but contre Semassi, Ifodie qui perd au tir au but contre Gomido. Je crois que c'est un peu mon regret. On aurait pu voir quand même ces clubs-là renverser les grands pour dire que véritablement le championnat de deuxième division aussi est prisé. Vous avez vu Okiti qui a dominé l'équipe des Anges de Ngotien. J'ai vu Ifodie jouer à Lomé, c'est la première fois que j'ai vu cette équipe cette saison. Ben, Ifodie a une bonne équipe. Donc c'est mon petit regret, mais ce n'est pas terminé. Okiti est encore en course, AFA est encore en course. Ça veut dire que les surprises ne sont pas terminées. Oui, Grégoire, vous, que dites-vous? Non, mais je crois que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses par rapport à ces équipes-là qui sont qualifiées. La surprise, c'est AFA.
déjà quand moi j'apprenais que 2-0 et que finalement à la fin c'est 2 buts partout et au tir au but, je me dis que quelque part l'équipe d'Ablogame a créé donc la véritable sensation donc de ces 16e de finale pour Okiti de Badou. On sait de quoi elle est capable cette équipe, surtout à domicile, l'équipe qui ne perd pas à domicile d'ailleurs. Donc battre Angel FC de Noche qui aussi essaie de revenir dans le championnat de D1, mais finalement c'est le club de D2 qui a tiré son épingle du jeu. Je crois quand même bien, on verra quand même de belles affiches en 8e de finale, surtout avec l'entrée en compétition des équipes comme l'Est Togoport, Maranatha de Fiokpo, Poble Soudanero et bien d'autres. Voilà, merci Grégoire Attignon, merci Prosper Agboklou, merci Latif Yorouma, merci à Théo Ajavon. Allez, à très bientôt.